La présidente, par ce texte, l'État tient parole, dans la mesure où le contexte qui était posé par le ministre de l'Intérieur et l'ancienne Première ministre était que si les Calédoniens, avant décembre 2023, ne trouvaient pas d'accord entre eux, l'État prendrait ses responsabilités afin de dégeler le corps électoral. Puisque le corps électoral gelé n'était déjà pas un accord politique trouvé dans le cadre de l'accord de Nouméa et qu'il avait été jugé transitoire à la fois par les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat lorsqu'il avait été étudié et par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc l'État prend ses responsabilités, l'État tient parole et l'État fait ce qu'il dit. Je voudrais rappeler que ceux qui aujourd'hui contestent le report des élections provinciales sont ceux qui ne voulaient pas venir discuter jusqu'à présent et que nous n'aurions pas eu à décaler les élections provinciales si, à chaque fois que nous aurions dû échanger, l'ensemble des groupes politiques avaient participé. Je rappelle que le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer est venu plusieurs fois en Nouvelle-Calédonie pour essayer d'aboutir à un accord entre Calédoniens. Oui, il y a des initiatives locales qui, depuis, ont été prises. Oui, il faut s'y engager à 100%. Oui, nous devons, en attendant la réforme constitutionnelle prévue pour le dégel du corps électoral, donner toutes les chances à ces discussions d'aboutir afin de trouver un accord entre Calédoniens. Simplement, pour contredire M. Tutugoro, il est à noter que ces discussions locales ont débuté lorsque l'État a annoncé qu'il dégelerait le corps électoral. Comme quoi ce n'était pas inutile. Comme quoi il a fallu peut-être que l'État mette la pression aux groupes politiques calédoniens pour que chacun prenne ses responsabilités ici. Parce que sinon, nous l'aurions fait depuis longtemps. Je rappelle qu'au soir du troisième référendum, tous les partis non indépendantistes ont tendu la main afin que nous trouvions un accord. Alors c'est encore possible, nous avons le temps de le faire, nous nous engageons à pouvoir le réussir, mais il faut que l'État continue d'avancer pour ne pas que ceux qui, peut-être avec malveillance, voudraient gagner du temps, puissent en gagner, puisque nous avons besoin, pour les Calédoniens et pour notre pays, d'offrir des perspectives et d'enfin entamer une nouvelle phase pour la Nouvelle-Calédonie. Je vous remercie, madame.